Randonneuses, randonneurs, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, randonnée et découverte. Aujourd'hui, avec mon ami Romain, nous allons vous faire découvrir la petite rivière, le Loison, avec tous ces petits villages traversés par le Loison. Et bon, comme son nom l'indique, ça prend sa source ici à Loison. Et nous sommes ici à la source du Loison. Alors on nous a expliqué que c'était des résurgences d'eau. Ça forme comme des petits geysers, sûrement par temps de pluie, et près du lavoir. Et ensuite, ça se dirige vers Billy et Mangienne, où nous allons nous rendre tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui, c'est le jour du printemps, et voilà. Tous les arbres sont en fleurs. Certains arbres sont en fleurs. Les arbres précoces, tout ça, c'est en fleurs. Ouais, c'est magnifique. Bon, alors, si vous venez ici à Loison, il y a un petit circuit à faire, le circuit de Forbevillers. Et c'est un circuit qui va de Loison à Vaudancourt et Muserets. Et on peut faire les deux sens. Ici à Loison, il y a eu une petite entreprise. C'était un ancien chaudronnier qui avait créé cette entreprise. C'était surtout pour des structures agricoles qu'on avait besoin de chaudronniers, les engins et les granges et compagnie. Voilà, à quelques kilomètres du village de Loison, une particularité, ça date de 1915. Pendant la bataille de Verdun, il y avait ici un camp expérimental pour le béton, pour tous les ouvrages que les Allemands y fabriquaient en béton. Et c'était du béton armé. D'ailleurs, on voit encore ces cabanes. Et en plus, ça servait de repos pour les guerriers qui venaient du front, pour se reposer, se remettre en forme ici. Je vous emmène où il y avait l'usine à béton. C'est là qu'on fabriquait le béton pour faire toutes ces maisonnettes. Voilà, nous sommes ici à l'usine à béton. Il y avait les bétonnières qui étaient ici, sur ces plots, et on fabriquait le béton pour tous ces maisons, et pour tous pour les tranchées, parce que les Allemands, quand ils faisaient des tranchées, c'était pour tenir, c'était tout en béton. Alors que du côté français, c'était creusé à même le sol. Et les Allemands, ils mettaient du béton partout. Alors j'ai oublié tout à l'heure de vous donner le nom, c'est le camp Marguerre, qui date de 1915, comme je vous l'ai dit. Et c'est le capitaine Hans Marguerre qui a donné ce nom à ce camp. Et c'était un ingénieur des travaux publics qui s'est spécialisé dans le béton. Alors vous voyez un peu l'étendue qu'il y a ici, ce camp. Et dans ce camp, il y avait même un cinéma, des salles de jeu et tout, pour que les soldats puissent se divertir comme il faut. Voilà, le printemps arrive, les primes verts sont sortis, les violettes, tout est sorti. C'est la maison du capitaine. Le capitaine Marguerre, il logeait là. Et c'est encore bien conservé quand même. Et puis nous, on va continuer notre chemin, continuer le long du Loison. On va vous faire découvrir le Loison. Cette forêt magnifique d'Ingré, c'est quand même une belle forêt et qui s'étend pas mal. Mais alors, je vous donne un petit secret. Vous ne le répéterez pas à tout le monde. Ici, c'est un coin à champignons. À l'époque des champignons, vous venez ici, vous trouverez des champignons.
les cèpes, les bolets, les girolles, pieds de mouton, les chanterelles bien sûr. Quel régal! Voilà à quoi sert notre forêt, hein, tous ces bois qui sont coupés. C'est incroyable ce qu'on retire de la forêt. On se demande même si dans le futur il y aura assez de bois pour tout le monde. Parce que maintenant on chauffe pas mal avec le bois, avec les pellets et tout ça. Et il faut des forêts, des bois en conséquence. Ça ne suffit pas pour faire les meubles, il faut aussi le bois de chauffage et compagnie. Et vous voyez un peu une forêt comme ça, tout ce qu'on peut en faire retirer. Et dire que les forêts sont divisées en parcelles. Et une parcelle, on la rénove tous les 10 ans seulement. Alors on peut s'imaginer un peu le bois qu'on en retire. Nous voilà ici à Billy-les-Mangènes. Hein, le Loison passe ici. Et ici c'est un abreuvoir pour les animaux. Quand ils revenaient des champs, eh bien, on les faisait un peu paître là-dedans pour justement se débarrasser des mous et les rentrer propres dans les fermes. Hein. Et là, il y a un magnifique lavoir à Lanterneau qui est sur le Loison, hein, alimenté par le Loison. Et Billy-les-Mangènes, il y a 380 habitants. Alors ces bornes près du pont, là, ça servait quand il y avait des chariots, hein, tirés par des bœufs ou par des chevaux, pour que le chariot n'aille pas sur le pont, et ça guidait le chariot pour ne pas rentrer ailleurs que sur le pont. Ici, au lavoir il y a un petit musée de tous les lavoirs de la région. Hein. Alors, il y a le lavoir monumental à Lanterneau. Alors, Lanterneau, c'est ce qu'on voit au-dessus, là-bas, qui est en bois. C'est pour aérer et éclairer le lavoir à l'intérieur. Hein. Bon, et donc, il y a un musée à l'intérieur avec des lavoirs clos à 3 pans, construit en 1823. Le Lanterneau, il est construit en 1857. Le lavoir avec fontaine et Michicle construit au début du XIIe siècle, hein, qu'on voit ici. Le lavoir tunnel, hein, qu'on rencontre un peu partout, en pierre, construit en 1860. Le lavoir impluviométre qu'on trouvera à Delus, de 1846. Un lavoir mairie qu'on trouve un peu partout aussi, de 1855. Un lavoir et fontaine rehaussé d'un cygne en 1868. Petit lavoir en bois du début du XIVe siècle. Et un lavoir au fil de l'eau de 1927. Voilà l'histoire des lavoirs. Et bon, si vous venez ici à Billy-les-Mangènes, vous pourrez demander à visiter ce lavoir avec une exposition avec tous les lavoirs de la région. Alors bon, ici il y a un autre panneau, invitation pour visiter le pays de Denvillers, Étain et Spincourt, et il y a des tas de monuments à voir. Hein. Le camp Margaine, il est dessus, comme on a été, l'église Saint-Maurice des Côtes, là. Il y a tous des monuments qu'on peut découvrir dans cette région. Nous voilà ici près du Loison, il est encore tout petit là, mais il va s'agrandir au fil des communes traversées. Alors dans le canton de Spincourt, on a Loison, bien entendu, Billy-les-Mangènes, où nous sommes actuellement, Mangènes, Villers-les-Mangènes et Merle-sur-Loison. Et les communes du canton de Montmédy,
On a Dombras, Delus, Vittarville, Jamay, Remoinville, Loupy-sur-Loison, Juvigny-sur-Loison, An-les-Juvigny, Quincy-Lanzecourt, et elle se jette dans la Cher à Montmédy. Donc c'est un affluent de la Cher et fait partie du bassin versant de la Meuse. Et comme affluent, il y a 8 ruisseaux et rivières. La rivière, c'est la Tinte, le ruisseau Braconcourt, Bandonville, la Zanne, la Noucoulou, le ruisseau de Delus, du moulin de Delus, le ruisseau de Brevotte et le ruisseau du Pré. Comme pas mal dans la région maintenant, on voit souvent des nids de cigognes. Et surtout dans la région d'Anvillers, où vous pouvez voir pas mal de nids de cigognes un peu nichés un peu partout. Derrière moi, eh bien, il y a le pont où il y a l'Oison qui arrive et qui se dirige sur Mangène. Alors, il y a une grosse ferme là, et il y a des particularités ici, mais on ne sait pas ce que c'est. On croirait des tunnels, où ça date sûrement de la Grande Guerre, et on peut supposer un peu tout, ou des réserves de munitions ou quelque chose comme ça. Nous arrivons à Mangène, et juste avant de Mangène, sur la route de Billy à Mangène, le Loison passe aussi par là, et il y a ce monument qui nous rappelle les combats du 10 août 1914, où il y a sur cette côte, baïonnette au canon, les 2000 poilus se lancent au-delà de la Loison, de hauteur de pilon. L'ennemi repousse la charge de ce premier combat de la Grande Guerre 14-18 sur le sol de France. 120 Français et 243 Allemands y ont laissé leur vie. C'était les premiers actes de la Grande Guerre de 14-18. Nous voilà ici à Mangène, un village de 404 habitants, et le Loison, il passe ici, et ça commence à s'étoffer quand même, ça commence à être plus large. Et quand il y a des inondations, tout ça c'est rempli d'eau. Ça déborde pas mal, cet hiver ça va déborder pas mal. C'est vraiment agréable avec le soleil et tout. Et puis toutes ces plantes fleuries, tous ces arbres, c'est l'épine noire. C'est ce qu'on met surtout pour les buissons. Les haies, tout ça, c'est avec l'épine noire. Voilà, alors comme on n'est pas loin du camp Marguerre, et puis tous ces villages en 14 ont été occupés par l'armée allemande, et c'est pour ça que dans toute cette région, il y a beaucoup de cimetières allemands. Et ce cimetière de Mangène, il comporte un cimetière militaire, il comporte 3690 Allemands tombés au cours de la guerre 14-18. Nous sommes ici à Villers-les-Mangènes, un petit village de 74 habitants, et il y a la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, ou la chapelle Saillet, donation de Marie-Jeanne Saillet de 1777 à 1843. Elle a fait don de cette chapelle à Villers-les-Mangènes. Voilà, nous sommes ici à la sortie de Villers-les-Mangènes. Il y a une croix de chemin ici. Et ensuite, le Loison, il passe ici. On le voit ici. Et il y a un magnifique cerisier japonais en fleurs. Ça nous rappelle un peu la croix à Grand Failly, avec les 4 arbres. C'est un lieu aussi
où on peut aller se promener. J'espère que cette petite randonnée le long du Loison vous aura plu, comme ça nous a plu à nous. Tous ces petits villages-là sont quand même à découvrir et il y a toujours quelque chose à voir dans certains villages. Et bien, je vous souhaite de faire cette balade. Par une belle journée comme aujourd'hui, c'est vraiment agréable. Alors, au revoir, à la prochaine, à de prochaines découvertes. À bientôt. Au revoir.